Combien de fois avez-vous senti votre esprit saboter vos propres pas? Une voix intérieure qui chuchote « Tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien ». C'est ça l'insécurité. Non pas un ennemi déclaré, mais un fantôme qui se cache dans les fissures de l'esprit, transformant de petites situations en grandes menaces. Elle fait du silence des autres un rejet, d'une simple erreur une catastrophe, d'une pause un jugement définitif. C'est comme marcher avec des chaînes invisibles. Le corps avance, mais l'âme reste enchaînée. Et c'est justement dans cette prison mentale que tant de gens vivent, sans se rendre compte que la clé est à portée de main. L'insécurité nous enferme dans deux endroits qui n'existent plus, le passé et le futur. Nous revivons de vieilles erreurs comme si elles nous définissaient encore. Nous anticipons des échecs qui ne se sont même pas produits et le présent nous échappe entre les doigts. Marc Aurèle a écrit que la vie est ce que nos pensées en font. Si nous pensons à l'insuffisance, nous vivons dans l'insuffisance. Mais si nous apprenons à cultiver la présence et la discipline, nous découvrons que la peur n'est pas une sentence, juste un bruit. Ce qui nous paralyse n'est pas le monde en soi, mais la façon dont nous l'interprétons. Et changer cette interprétation est le premier pas pour dissoudre l'insécurité. Cette vidéo est une invitation à ce changement. Ici, vous ne trouverez pas de formules magiques ni de phrases toutes faites qui feront s'évaporer vos doutes. Vous trouverez un chemin, construit pas à pas, où le stoïcisme offre des outils pratiques. Transformer les doutes en alliés, apprendre à vivre dans le présent, cultiver des habitudes quotidiennes de discipline et utiliser le silence comme une arme stratégique. Ce sont des pratiques simples mais puissantes qui renforcent les racines de la confiance. Parce que la confiance en soi ne naît pas de belles paroles, mais de choix répétés. Ce n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on construit. Et avant de nous plonger ensemble dans ce voyage, je veux vous proposer quelque chose. Écrivez dans les commentaires un mot qui représente ce que l'insécurité vous a le plus empêché de réaliser. Ça peut être travail, amour, changement, décision. En partageant, vous ne faites pas que donner une voix à ce que vous ressentez, mais vous vous connectez aussi à d'autres qui luttent en silence contre ce même fardeau. Et si vous sentez que ce contenu résonne déjà en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Ainsi, ensemble, nous répandons la philosophie stoïcienne, une sagesse ancienne qui continue d'être le remède le plus actuel contre les douleurs invisibles de l'esprit. L'insécurité apparaît rarement de manière abrupte. Elle est comme une ombre qui s'étend silencieusement sur les pas de quelqu'un, né de vieux souvenirs, de mots qui ont blessé et de comparaisons qui se sont répétées au fil des ans. Beaucoup croient qu'elle est le fruit d'une faiblesse personnelle, mais en réalité, son origine se trouve dans la façon dont l'esprit a absorbé le monde dès le plus jeune âge. Une enfance marquée par les critiques, un environnement où l'erreur était punie avec dureté, ou même un silence froid où l'affection aurait dû être présente. Tout cela se transforme en graines qui, plus tard, fleurissent en insécurité. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère, mais d'une cicatrice invisible qui demande à être comprise et non rejetée. L'esprit humain est ingénieux pour créer des récits. La personne insécure a l'habitude de se raconter des histoires d'insuffisance, de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. C'est comme si elle portait un miroir brisé dans sa poche. Chaque fois qu'elle se regarde, elle ne voit que des fragments déformés. Cette perception fragmentée crée une prison intérieure, un espace où tout semble insuffisant, y compris ses propres réalisations. Combien de fois quelqu'un accomplit quelque chose de significatif, mais se demande aussitôt si ce n'était pas seulement de la chance. C'est le jeu pervers de l'insécurité. Transformer les victoires en doutes et les transformer en fardeaux qui écrasent. Les stoïciens percevaient déjà ce piège. Épictète disait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion que nous en avons. L'insécurité, en ce sens, n'est pas un fait extérieur, mais une interprétation interne. Un regard mal dirigé, habitué à voir des failles, crée un monde où il manque toujours quelque chose. Reconnaître cela est le premier pas.
Comprendre que l'insécurité n'est pas une vérité, mais un filtre qui déforme la réalité. Le problème n'est pas la vie en soi, mais la manière dont on la lit. Ce qui est curieux, c'est que l'insécurité se cache derrière des masques. Parfois, elle se montre comme de la timidité, d'autres fois comme de l'arrogance. Il y a ceux qui parlent fort pour masquer leur peur de ne pas être écoutés, et il y a ceux qui se taisent pour ne pas exposer leur vulnérabilité. Ces stratégies sont comme des vêtements amples utilisés pour cacher des blessures sur le corps. Personne ne les voit, mais le poids continue d'être porté. L'insécurité est un théâtre silencieux où l'acteur principal joue des rôles qu'il n'a jamais vraiment choisis. L'effet le plus cruel de l'insécurité est le report. Combien de projets ont été mis au placard par peur de ne pas être assez bons? Combien d'amours n'ont pas été vécus par crainte du rejet? C'est comme si l'esprit insécure attendait toujours la permission du monde pour exister pleinement. Et pendant qu'il attend, le temps passe. Cette attente constante est ce qui rend malade, car personne ne peut vivre en suspens, comme un oiseau qui n'ose jamais ouvrir ses ailes. Mais ici se pose une question. L'insécurité est-elle vraiment un ennemi absolu? Ou peut-elle, d'une certaine manière, être un signal? Dans de nombreux cas, le sentiment de ne pas être prêt ne révèle que l'appel de l'évolution. C'est comme la douleur musculaire après l'exercice, inconfortable, mais signe de croissance. Le problème est de se laisser paralyser par elle. Si quelqu'un la regarde en face, il peut découvrir que l'insécurité n'est pas une sentence, mais une invitation. L'être humain moderne, entouré d'écrans et de comparaisons constantes, voit son insécurité amplifiée. Autrefois, la comparaison se limitait au cercle immédiat. Aujourd'hui, elle est mondiale. Les réseaux sociaux fonctionnent comme des vitrines éclairées, où chacun n'expose que ses meilleurs angles. La personne insécure, face à ces images, se sent encore plus petite. Mais ce que l'on voit là n'est pas la vie réelle, mais un extrait. Il faut se rappeler, personne ne publie sa solitude à 3 heures du matin. Personne n'expose le poids du silence dans son cœur. Se comparer à ces images, c'est comme mesurer son ombre en pleine nuit. Une tâche impossible. Un autre point important est la voix intérieure. L'insécurité gagne en force parce qu'elle se nourrit d'un dialogue interne hostile. Une voix qui critique, qui diminue, qui répète de vieilles phrases de parents sévères, de professeurs rudes, de collègues cruels. Cette voix devient le plus grand ennemi, car elle vit à l'intérieur. Rompre avec elle est plus difficile que d'affronter n'importe quel adversaire extérieur. Mais c'est aussi plus libérateur. Quand quelqu'un apprend à se parler avec compassion, le monde entier change de couleur. Les philosophes stoïciens enseignaient l'importance de la maîtrise de soi. Ne pas contrôler le monde, mais soi-même. L'insécurité s'épanouit justement lorsque l'attention est tournée vers l'extérieur, vers l'opinion des autres, vers les résultats futurs. Mais lorsque l'attention se tourne vers ce que l'on peut réellement contrôler, pensée, choix, attitude, l'insécurité perd de sa force. C'est comme un feu qui s'éteint par manque de combustible. Imaginez un instant un arbre. Ses racines sont fermement ancrées dans le sol, invisibles aux yeux, mais elles soutiennent tout le tronc. Ainsi est l'esprit sûr de lui. Il ne dépend pas du vent extérieur, mais de la profondeur de ses racines. L'insécurité, en revanche, est comme une plante en pot peu profond. Le moindre souffle menace de la faire tomber. Le travail intérieur est d'approfondir ses racines, même si personne ne les voit. La vraie force n'a pas besoin d'être exposée. Elle se contente de soutenir. Il faut comprendre qu'éliminer l'insécurité ne signifie jamais plus ressentir de peur. Il s'agit d'apprendre à ne pas être gouverné par elle. L'insécurité peut bien frapper à la porte, mais elle n'a pas besoin d'être invitée à entrer. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin lent, fait de petites victoires quotidiennes. Chaque fois que quelqu'un se permet d'agir malgré le doute, la racine de l'insécurité perd un peu de sa force. Enfin, la chose la plus révélatrice. L'insécurité ne se dissout pas par le rejet, mais par l'accueil. Quand quelqu'un se regarde avec honnêteté et dit « Oui, j'ai peur, mais je continue quand même », une force silencieuse naît.
Cette acceptation est la première brique dans la construction d'une confiance durable. Et c'est exactement à ce moment que le voyage commence à changer de direction, parce que, au lieu de fuir l'ombre, on apprend à marcher avec elle, jusqu'à ce qu'un jour, le soleil intérieur brille plus fort. L'insécurité trouve un terrain fertile dans l'acte de se comparer. Dès le plus jeune âge, l'être humain apprend à mesurer sa valeur en contraste avec l'autre. Notes scolaires, performances physiques, réalisations matérielles. C'est comme si chaque personne portait une règle invisible, toujours trop courte, pointant toujours vers le manque. Cette règle, cependant, ne mesure pas la réalité. Elle ne mesure que la distance entre ce que l'on est et ce que l'on pense que l'on devrait être. Le résultat est un cycle d'insatisfaction permanente, un jeu que personne ne gagne vraiment. La comparaison est traître parce qu'elle n'est jamais juste. Chaque être humain a des histoires uniques, des contextes différents, des douleurs cachées. Pourtant, l'esprit choisit toujours de regarder ce que l'autre a de plus visible. Le succès apparent, la plus belle apparence, le talent le plus notoire. C'est comme comparer une scène éclairée avec les coulisses sombres de sa propre vie. Le spectacle des autres semble parfait justement parce qu'il ne montre pas les failles. Ainsi, la comparaison devient un miroir déformé, ne reflétant que ce qui augmente le sentiment d'inadéquation. Les stoïciens mettaient en garde contre cette dépendance. Sénèque disait que la vie des autres est un livre que nous ne pouvons pas lire en entier. Pourtant, nous insistons pour nous juger sur des chapitres que nous ne connaissons même pas. Cette illusion nous entraîne dans l'angoisse, car il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus jeune, de plus fort ou de plus admiré. La course est infinie et épuisante. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en courant dans cette direction, nous cessons de marcher sur le seul terrain fertile, celui de notre propre vie. Se comparer, c'est comme boire de l'eau salée. Plus on en consomme, plus la soif est grande. Chaque fois que l'on regarde l'autre comme une mesure, l'insécurité grandit, demandant plus de preuves, plus de réussite, plus de validation. C'est une dépendance silencieuse, déguisée en motivation. Mais la motivation qui naît de la comparaison n'est pas saine, car elle ne cherche pas une vraie croissance. Elle cherche seulement à surpasser quelqu'un qui n'est même pas dans la même course. C'est comme participer à un marathon sans se rendre compte que chaque coureur court sur des pistes différentes. L'un des effets les plus néfastes de la comparaison est la perte d'authenticité. La personne insécure, à force de trop regarder à l'extérieur, oublie d'écouter sa propre voix. Elle commence à façonner ses choix pour correspondre à ce qu'elle imagine être admiré. Mais vivre ainsi, c'est comme porter un vêtement trop serré. Aussi élégant qu'il puisse paraître, il y a toujours un inconfort caché. La vie vécue en fonction du regard extérieur perd de sa saveur, car elle n'est plus authentique. À l'ère numérique, la comparaison a pris des stéroïdes. Les réseaux sociaux ont créé des vitrines parfaites, où chaque détail est édité et filtré. La personne insécure, face à ces images, se sent petite, sans se rendre compte qu'elle compare les coulisses réelles avec des versions polies de la vie des autres. Le danger est de croire que cette narration est vraie. Cela crée un miroir encore plus déformé, capable de transformer des moments de joie ordinaires en sentiments d'échec. Mais que se passerait-il si la comparaison était utilisée différemment? Au lieu de la rivalité, l'inspiration. Au lieu de la règle, le miroir. Observer la réussite de l'autre, non pas comme une menace, mais comme la preuve qu'il est également possible de parcourir des chemins auparavant invisibles. La différence réside dans le regard. L'envie paralyse, l'inspiration met en mouvement. L'insécurité se nourrit de la première, la confiance grandit avec la seconde. Le problème est que l'esprit insécure a tendance à toujours choisir le pire angle. Il ne voit pas ce qui a été construit au fil des ans, il se concentre uniquement sur ce qui manque. C'est comme marcher dans un jardin en ne regardant que les mauvaises herbes, sans remarquer les fleurs qui s'épanouissent déjà.
Ce regard sélectif doit être remis en question, car il n'est pas objectif. C'est juste une habitude mentale qui se répète jusqu'à paraître vraie. Les stoïciens proposaient une pratique puissante, se mesurer uniquement par ce qui est sous notre contrôle. Peu importe si quelqu'un est plus rapide, plus beau ou plus riche. Ce qui importe, c'est si aujourd'hui vous avez été plus discipliné qu'hier, plus juste, plus attentif. Cette règle, contrairement à la comparaison externe, est toujours à portée de main. Et de plus, elle apporte une croissance silencieuse qui ne dépend pas de l'approbation du monde. Il est curieux de constater que lorsque nous arrêtons de nous comparer, la vie s'allège. L'insécurité, qui semblait si solide auparavant, commence à perdre de sa force. Le regard se tourne vers l'intérieur, vers ses propres racines. La comparaison externe cède la place à une sorte de compétition saine avec soi-même, une quête pour devenir une personne plus complète, plus cohérente, non plus pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour vivre pleinement. Il y a une vieille métaphore qui dit « Le soleil et la lune ne se font pas concurrence, chacun brille à son tour ». L'insécure, cependant, essaie de briller en même temps que les autres, oubliant que la nature a ses cycles. Reconnaître cela est libérateur. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de quelqu'un pour que la vôtre ait de la valeur. L'éclat est unique, justement parce qu'il est singulier. En fin de compte, la comparaison n'est qu'une invitation à la réflexion. Regardez-vous les autres parce que vous voulez grandir ou parce que vous craignez de ne pas être suffisant. La réponse change tout. Parce que lorsque la comparaison est abandonnée en tant que règle de valeur, elle ouvre la voie à quelque chose de beaucoup plus puissant. L'acceptation que chaque vie est incomparable. Et dans cette reconnaissance, l'insécurité commence à se dissoudre, comme un miroir qui se désagrège enfin en poussière. Le monde d'aujourd'hui est bruyant, pas seulement au sens littéral, avec les bruits de voitures, les notifications, les conversations pressées, mais avec le bruit le plus dangereux, le bruit intérieur. L'esprit insécure se tait rarement. Il parle tout le temps, répète des préoccupations, revisite de vieilles erreurs, projette des peurs futures. C'est comme vivre avec une radio mal réglée, où les voix se superposent, mais aucune n'apporte de clarté. Dans ce chaos, l'insécurité se renforce, car elle trouve un terrain fertile dans l'excès de pensée. Apprendre à cultiver le silence intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe, écrivait pour lui-même afin d'ordonner son esprit. Ses écrits, connus sous le nom de méditation, sont les témoignages d'un homme qui cherchait le silence au milieu du bruit de la gouvernance de l'empire le plus puissant de l'époque. Si même lui, entouré de guerres et de responsabilités gigantesques, avait besoin de faire taire son esprit, que dire de nous, exposés au bombardement constant de la vie moderne? La discipline du silence intérieur ne signifie pas l'absence totale de pensée, mais la capacité de les observer sans se laisser emporter. Imaginez quelqu'un assis au bord d'une rivière. L'eau coule, emportant des feuilles, des branches, parfois même de la saleté. L'observateur ne saute pas dedans pour retenir quoi que ce soit. Il se contente d'observer. Il en va de même avec les pensées, les laisser passer sans s'y attacher, sans résistance. L'insécurité se nourrit de l'identification à chaque pensée de doute. Le silence intérieur naît lorsque l'on apprend à regarder sans se perdre. Pratiquer le silence peut commencer par quelque chose de simple, quelques minutes par jour de respiration consciente. Fermer les yeux, sentir l'air entrer et sortir, sentir le poids du corps. Cela semble peu, mais c'est dans ces instants que l'esprit commence à se rendre compte qu'il n'a pas besoin de toujours courir. Le silence, en ce sens, n'est pas un vide, mais un espace fertile où la clarté germe. C'est dans le silence que la force intérieure trouve un terrain pour grandir. Mais pourquoi le silence est-il si puissant contre l'insécurité? Parce que l'insécurité est bruyante, elle vit de questions anxieuses. Et si j'échoue? Et s'il me rejette? Et si je ne suis pas assez bien? Ces voix n'existent que dans le bruit mental. Quand l'esprit se tait, même pour de brefs instants, ces questions perdent de leur force.
c'est comme éteindre les lumières d'un théâtre. Soudain, les acteurs disparaissent de la scène. Il y a aussi un pouvoir pratique dans le silence, la non-réaction. Combien de fois l'insécurité nous fait répondre de manière précipitée, en essayant de prouver notre valeur, en essayant de plaire, en essayant d'éviter les critiques. Le silence nous apprend à attendre, à respirer, à ne pas réagir sous le coup de l'émotion. C'est une discipline qui transforme, car elle montre que toute provocation ne mérite pas une réponse, ni tout doute interne ne doit être suivi. Le silence, dans ce cas, est un bouclier invisible contre la tempête émotionnelle. Dans la vie quotidienne, ce silence peut être pratiqué dans des moments ordinaires. Marcher sans écouteurs, en écoutant juste le vent. Manger lentement, en percevant chaque saveur. Regarder quelqu'un parler sans déjà préparer sa réponse. Ces petites pratiques entraînent l'esprit à ne pas toujours être en fuite, et petit à petit, l'insécurité se rend compte qu'elle n'a plus autant de place pour se cacher. Il est important de le dire, le silence n'est pas une fuite. Il ne s'agit pas d'éviter le monde ou de nier les problèmes. Au contraire, c'est une façon de les affronter avec clarté. Le bruit de l'esprit crée des monstres plus grands qu'ils ne le sont. Le silence révèle leur vraie forme. Et souvent, en les regardant en face, on se rend compte que ce n'était pas des monstres, mais juste des ombres projetées. Les stoïciens croyaient que l'esprit calme est comme une forteresse. Non pas parce qu'elle n'est pas attaquée, mais parce qu'elle n'est pas facilement ébranlée. Cette forteresse ne se construit pas du jour au lendemain, c'est un entraînement. Tout comme le corps se renforce avec des exercices répétés, l'esprit se renforce avec la répétition du silence. Chaque minute de calme est une brique dans cette construction invisible. Au fond, le silence intérieur est une forme de liberté. La liberté de ne pas être l'esclave des voix internes, de ne pas se laisser gouverner par les doutes. C'est l'espace où naît le courage, où la clarté s'installe, où l'insécurité perd son pouvoir. Le silence n'est pas l'absence de vie, c'est la présence totale. Et peut-être que la plus grande leçon est celle-ci. Dans le silence, il n'y a pas de comparaison, pas d'exigence, pas de course. Il n'y a que l'être. Et quand quelqu'un découvre qu'il peut simplement être sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, l'insécurité se dissout comme la brume sous le soleil du matin. À ce moment-là, une force si sereine surgit qu'elle n'a pas besoin d'être exposée, car elle habite déjà chaque geste. Ainsi, cultiver le silence intérieur n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais une arme stratégique contre l'insécurité. Parce que, au fond, celui qui parvient à rester en paix avec lui-même a déjà gagné la bataille qui compte. La voix du monde peut bien crier, mais son âme reste ferme, et c'est ce qui différencie la personne insécure de l'être véritablement libre. Beaucoup croient que le courage, c'est ne jamais avoir peur, mais c'est une illusion dangereuse. La peur fait partie de la nature humaine. C'est un instinct de préservation, une alarme interne qui nous garde attentifs au danger. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, mais de la laisser guider nos choix. L'insécurité naît justement quand la peur devient la maîtresse de la maison, décidant de ce que l'on doit ou ne doit pas faire. Les stoïciens nous ont appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'art de marcher même avec elle présente. Marc Aurèle, face aux batailles et aux conspirations politiques, ne se faisait pas d'illusions en pensant qu'il était invulnérable. Il connaissait les risques, la douleur, les pertes, mais sa grandeur était de ne pas se laisser paralyser. Si c'est supportable par la nature humaine, c'est supportable par toi, écrivait-il. Cette phrase est un rappel. Ce que d'autres ont déjà affronté, nous pouvons aussi l'affronter. La peur peut être là, mais ce n'est pas elle qui écrit l'histoire. La personne insécure a tendance à croire qu'elle doit attendre que la peur disparaisse pour agir. C'est la plus grande erreur, parce que la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle se dissout pendant l'acte. C'est comme l'obscurité d'une pièce. Il ne sert à rien d'attendre qu'elle parte d'elle-même, il faut allumer la lumière. Le courage est justement ce geste, allumer la lumière même en tremblant. Quand la peur domine, elle se déguise en excuse rationnelle. Ce n'est pas le bon moment.
J'ai besoin de mieux me préparer. Peut-être demain. Derrière ces justifications, il y a presque toujours une insécurité déguisée en prudence. Mais la prudence n'est pas la paralysie. Le stoïcien s'est distingué. Agir sans réfléchir est de l'imprudence. Ne jamais agir par peur est de l'esclavage. Le courage est dans l'équilibre entre les deux. Pensez à un soldat qui entre au combat. Son cœur s'emballe, ses mains transpirent, son corps ressent le poids de l'incertitude. La peur est inévitable. Mais en faisant le premier pas, elle se transforme en énergie, en concentration, en force. Il en va de même dans la vie ordinaire. La peur de parler en public, d'exposer une idée, de commencer une relation. L'insécurité ne se dissout que lorsque le courage fait le premier pas, pas lorsque la peur disparaît complètement. Le secret est de changer la relation avec la peur. Au lieu de la voir comme un ennemi, la percevoir comme un signal. La peur montre où se trouvent les points de croissance. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose qui touche l'intime. La personne insécure fuit cet appel. La personne courageuse y répond. En ce sens, la peur ne limite pas, elle indique des directions. Un autre aspect est de comprendre que le courage n'a pas besoin d'être grandiose. Souvent, il est silencieux. C'est le courage de dire non quand tout le monde attend un oui. C'est le courage de continuer à essayer après avoir échoué. C'est le courage de regarder dans les yeux et de montrer sa vulnérabilité. Ces petits gestes construisent une force interne bien plus grande que de grandes réalisations sporadiques. L'insécurité s'affaiblit non pas par un acte héroïque isolé, mais par la somme de petits courages quotidiens. Les stoïciens croyaient que le courage est l'une des vertus essentielles de la vie, pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'existence quotidienne. Avoir le courage de vivre selon la raison, même lorsque le monde entier semble marcher dans une autre direction. Avoir le courage de rester calme face à l'adversité. Avoir le courage d'être juste, même si cela apporte un préjudice immédiat. Ce sont des expressions d'un courage profond, qui naît d'un esprit discipliné. Ce qui est curieux, c'est que quand quelqu'un commence à pratiquer le courage, même à petite dose, l'insécurité commence à se rétracter. C'est comme si l'on découvrait que le monstre était plus petit qu'il n'y paraissait. À chaque acte de courage, la peur perd de son autorité. Et, petit à petit, l'esprit comprend que la peur n'est qu'une visiteuse, pas la propriétaire de la maison. Il faut aussi comprendre que le courage ne signifie pas l'absence de douleur. Souvent, il y aura de l'inconfort, de l'échec, du rejet. Mais au lieu de voir ces moments comme des confirmations de l'insécurité, le stoïcien les perçoit comme faisant partie de l'entraînement. Chaque chute est une occasion de se relever avec plus de fermeté. Le courage est d'accepter le risque de la douleur en échange de la chance de vivre pleinement. Imaginez un oiseau au bord du nid. La peur de la chute est réelle, mais le courage du vol est plus grand. Il en va de même avec la vie. Rester dans le nid semble sûr, mais c'est une prison. L'insécurité essaie de nous y maintenir. Le courage nous appelle vers le ciel ouvert. Et une fois que les ailes s'ouvrent, la vue change pour toujours. En fin de compte, le courage n'élimine pas la peur. Il transforme la relation avec elle. C'est comme apprendre à danser avec un partenaire difficile. Au lieu de résister, on suit le rythme. L'insécurité perd de sa force quand on se rend compte que la peur n'est pas un ennemi, mais une partie du voyage. La vraie victoire n'est pas de vivre sans peur, mais de vivre malgré elle. Le doute est souvent traité comme un ennemi, comme s'il n'était qu'un signe de faiblesse. Mais en réalité, il peut être l'un des plus grands alliés sur le chemin de la confiance en soi. La personne insécure se laisse dominer par ses questions internes, croyant que chaque doute est une preuve d'incapacité. Cependant, les stoïciens nous rappellent, le doute n'est pas un verdict, c'est juste une invitation à examiner plus en profondeur. Le problème n'est pas de douter, mais de se paralyser face au doute. L'esprit insécure a l'habitude de transformer le doute en muraille. Chaque « est-ce que je vais y arriver » ou « et si j'échoue » devient une brique qui empêche le mouvement. Mais le doute peut être utilisé comme un pont au lieu d'un mur.
Au lieu de bloquer, il peut indiquer des chemins pour mieux se préparer, réfléchir avec plus de clarté et agir avec plus de conscience. Le stoïcien n'ignore pas ses doutes. Il les utilise comme des outils pour aiguiser son esprit. Imaginez un forgeron façonnant le fer. La chaleur et le marteau semblent destructeurs, mais ce sont eux qui donnent sa forme à l'épée. Il en va de même avec le doute. Il exerce une pression, défie, dérange. Mais s'il est utilisé avec sagesse, c'est justement lui qui renforce. La personne insécure craint le doute et le fuit. La personne sage l'affronte et demande « Que puis-je en apprendre ?» Il y a une différence essentielle entre le doute paralysant et le doute productif. Le premier nous fait tourner en rond, reportant les décisions. Le second nous amène à chercher des connaissances, à améliorer des stratégies, à agir avec plus de précision. La clé est de se rendre compte dans lequel des deux nous sommes piégés. Le stoïcien transforme le doute en moteur de croissance, non en chaîne de stagnation. Dans la vie quotidienne, cela signifie changer la façon de se parler à soi-même. Au lieu de se demander « et si je n'y arrive pas ?», se dire « que puis-je faire pour augmenter mes chances de réussir ?» Ce simple changement transforme le doute d'ennemi en conseiller. La pensée insécure paralyse, la pensée stoïcienne oriente. Les livres peuvent aussi être de grands alliés dans ce processus. Lire des philosophes, des penseurs et même des biographies de personnes qui ont surmonté des difficultés montre que le doute est universel. Les grands esprits ont toujours douté. La différence est qu'ils ont utilisé ce doute comme un élan pour questionner, créer, avancer. Thomas Edison, par exemple, a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Son doute ne l'a pas paralysé, il l'a guidé vers la réussite. Un autre point important est d'accepter que le doute ne disparaît jamais complètement. Il y aura toujours des incertitudes. Le problème n'est pas de les éliminer, mais d'apprendre à agir malgré elles. La personne insécure cherche des garanties absolues avant d'agir. La personne sage comprend que la vie n'offre jamais une certitude totale. Le doute, dans ce cas, devient un compagnon de voyage. Pratiquer ce regard peut commencer par des situations simples. Avant une décision, au lieu de lutter contre le doute, notez-le. Demandez-vous, qu'est-ce que ce doute essaie de me montrer ? Souvent, il ne révèle qu'un point qui a besoin de plus d'attention. Et une fois éclairci, le chemin s'ouvre. L'insécurité perd de sa force car elle cesse d'être un fardeau invisible et se transforme en information utile. Les stoïciens enseignaient également à différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. De nombreux doutes surgissent de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le jugement des autres, les résultats finaux, les circonstances extérieures. Dépenser de l'énergie là-dessus ne fait qu'augmenter l'insécurité. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce qui dépend de nous, l'effort, la discipline, la clarté, le doute se transforme en concentration. Ce qui est curieux, c'est qu'avec le temps, le doute peut même devenir un signe de maturité. Celui qui ne doute jamais agit par impulsion. Celui qui apprend à douter avec sagesse agit avec conscience. L'équilibre est de ne pas tomber dans la paralysie, mais aussi de ne pas vivre de certitudes aveugles. Le doute nous maintient humbles, attentifs, en apprentissage constant. Ainsi, transformer le doute en allié, c'est changer la place qu'il occupe dans l'esprit. D'ennemis qui crient « tu ne peux pas », il devient un mentor qui murmure « prépare-toi mieux, avance calmement mais ne t'arrête pas ». Et c'est dans ce dialogue que l'insécurité se dissout, car elle cesse d'être un frein pour devenir un guide. En fin de compte, la grande leçon est peut-être celle-ci. Le doute n'a pas besoin d'être réduit au silence, mais écouté. Ce qui compte, c'est la façon dont nous y répondons. Si c'est avec peur, il nous paralyse. Si c'est avec sagesse, il nous enseigne. La personne insécure fuit le doute. La personne sage le transforme en carburant. Et c'est dans cette transformation que naît une confiance véritable, enracinée non pas dans l'absence de questions, mais dans le courage de continuer même avec elles présentes. Une grande partie de l'insécurité naît de l'emprisonnement dans le temps.
Soit nous sommes prisonniers du passé, ruminant des erreurs, soit du futur, anticipant des échecs qui ne se sont même pas encore produits. C'est dans ce va-et-vient que l'esprit perd le présent, le seul espace où la vie se passe réellement. Les stoïciens nous rappellent, le moment présent est le seul territoire sous notre contrôle. Tout ce qui s'en éloigne est une illusion, un fardeau porté sans nécessité. L'esprit insécure vit en projection constante. Et si je me trompe? Et s'il se moque de moi? Et si ça ne marche pas? Ces fantômes du futur nourrissent la peur et paralysent l'action. De l'autre côté, les fantômes du passé répètent des phrases cruelles. « Tu as déjà échoué. Tu n'es pas capable. Ce sera toujours comme ça. » Le présent, étouffé par ces voix, devient invisible. Mais c'est ici, maintenant, que la vie peut être changée. Être présent ne signifie pas ignorer le passé et le futur, mais ne pas en être l'esclave. Le passé n'est qu'un apprentissage, le futur, qu'une possibilité. L'insécurité les transforme en prison, mais la présence les met en perspective. Marc Aurèle disait « La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Quand les pensées habitent le présent, la vie s'allège. Un exercice simple est d'observer le corps, sentir la respiration, le contact des pieds avec le sol, les sons autour. Cela semble peu, mais c'est un appel à la réalité. Au moment où l'attention s'ancre dans l'instant, les peurs perdent de leur force, car elles n'existent que dans l'esprit qui voyage en dehors du présent. L'insécurité ne peut pas habiter longtemps cet état de présence. La présence change aussi la façon dont nous nous relions. Combien de fois, dans une conversation, sommes-nous plus préoccupés par ce que nous allons répondre que par ce que l'autre dit? Cette anxiété nous déconnecte. Quand nous apprenons à être entièrement à l'écoute, le dialogue change. L'autre le sent, et nous aussi. L'insécurité, qui murmure toujours « Est-ce que je suis accepté ?», perd de sa place, car l'attention est portée sur la rencontre réelle et non sur l'auto-évaluation constante. Un autre aspect puissant de la présence est qu'elle brise la comparaison. En vivant l'instant, il n'y a pas le temps de mesurer sa vie avec la règle des autres. Chaque instant est unique et irremplaçable. Se comparer n'a plus de sens, car la concentration est sur l'expérience immédiate. C'est comme savourer un café chaud. Personne ne pense à rivaliser à ce moment-là, mais seulement à en sentir le goût. Des pratiques quotidiennes peuvent nous y entraîner. Manger lentement, marcher sans se presser, éteindre le téléphone dans des moments simples. L'esprit, habitué au bruit et à la hâte, résiste au début, mais avec le temps, il découvre que le présent n'est pas vide, mais plein de détails qui passaient inaperçus auparavant. Et dans ce remplissage, l'insécurité trouve moins d'espace pour grandir. Ce qui est curieux, c'est qu'en vivant dans le présent, les défis ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus petits. Ce qui semblait être un mur infranchissable se révèle n'être qu'une marche. C'est parce que le poids du futur disparaît. Le stoïcien agit dans l'instant, sans se laisser écraser par le « et si ». Et, en agissant, il découvre que la vie se résout un instant à la fois. La présence enseigne aussi à valoriser les petites victoires. L'insécure regarde toujours ce qui manque. Le présent montre ce qui existe déjà. Ce changement de concentration crée de la gratitude. Et la gratitude est un antidote puissant contre l'insécurité. Parce que celui qui reconnaît la valeur de ce qu'il a déjà ne vit pas dans la pénurie constante de la comparaison. Les stoïciens voyaient la présence comme une discipline. Ce n'était pas quelque chose de mystique, mais de pratique. Être attentif à la tâche d'aujourd'hui, au devoir de maintenant, sans se perdre dans les illusions. Cette pratique apporte de la solidité à l'esprit, comme des racines qui s'enfoncent. L'insécurité, qui essaie toujours d'arracher ses racines avec les vents du passé et du futur, ne trouve plus autant de force lorsque l'arbre est fermement ancré dans le présent. Au fond, la présence est la liberté. La liberté de ne pas être prisonnier de ce qui est passé, ni otage de ce qui n'est pas encore arrivé. C'est vivre l'instant tel qu'il est, et dans cet instant, se rendre compte que rien ne manque.
Cette perception dissout l'insécurité, car elle montre que, ici et maintenant, nous sommes suffisants. Et peut-être que la leçon la plus profonde est celle-ci. Le présent n'est pas seulement un point dans le temps, mais un espace de pouvoir. Chaque décision, chaque geste, chaque respiration ne peut se produire qu'ici. L'insécurité essaie de nous en sortir, mais lorsque nous revenons à l'instant, nous découvrons que la peur n'a pas de racines là où la vie s'épanouit réellement. La confiance en soi n'est pas un don mystérieux que certains reçoivent et d'autres non. Elle est cultivée, arrosée quotidiennement par des choix, de la discipline et de l'attention. La personne insécure croit qu'elle doit attendre un moment spécial pour changer, comme si le courage allait tomber du ciel. Mais la réalité est plus simple et, en même temps, plus exigeante. La confiance naît de la pratique quotidienne. De petits gestes, répétés avec constance, créent des racines invisibles qui soutiennent l'âme. Ce n'est pas de la magie, c'est une culture patiente. Et comme toute culture, elle exige de la persévérance même lorsque les fruits n'apparaissent pas encore. Une pratique essentielle est la journalisation. Écrire non pas pour les autres, mais pour soi. Marc Aurèle a écrit ses méditations comme un dialogue intime, un miroir de l'âme. Mettre ses pensées et ses doutes sur papier, c'est comme ouvrir des fenêtres dans une maison sombre. La lumière entre et montre ce qui semblait effrayant auparavant. L'insécure porte des idées confuses, mais quand il les écrit, il se rend compte que beaucoup d'entre elles n'ont aucun fondement. Le journal devient un allié silencieux, un espace de clarté où l'esprit apprend à s'écouter vraiment. Un autre pilier est l'engagement envers de petits objectifs. L'erreur courante est d'attendre de grandes victoires pour croire en soi. Mais la confiance se construit dans les détails. Se lever 5 minutes plus tôt, marcher tous les jours, terminer un livre oublié sur l'étagère. Chaque fois que la personne tient une promesse qu'elle s'est faite, elle renforce le message interne « Je peux me faire confiance ». C'est comme déposer des pièces dans une tirelire invisible. Au début, cela semble peu. Avec le temps, on se rend compte de la richesse accumulée. Le secret réside dans la constance. Le corps, souvent négligé, est une partie fondamentale de ce processus. Faire de l'exercice n'est pas seulement prendre soin de sa santé physique, c'est aussi entraîner son esprit à résister. Quand le corps transpire, quand les muscles font mal, il y a une leçon silencieuse. Il est possible de supporter plus que ce que l'on imagine. Cette expérience se transfère à la vie. Celui qui supporte un entraînement difficile supporte aussi un défi émotionnel. La confiance en soi grandit lorsque le corps et l'esprit s'alignent dans la discipline. Prendre soin du sommeil et de l'alimentation sont également des pratiques sous-estimées. Un esprit fatigué, mal nourri, devient plus fragile face à l'insécurité. Au contraire, lorsque le corps est équilibré, l'esprit gagne en fermeté. C'est comme une maison construite sur des fondations solides. Elle supporte les vents forts, sans s'effondrer. De petits ajustements dans ce domaine, faits régulièrement, créent un impact silencieux, mais profond, sur la façon dont nous nous sentons face à la vie. Une autre pratique puissante est celle du silence conscient. S'arrêter quelques minutes par jour pour simplement respirer, sentir, observer. Ce temps n'est pas une perte, mais un gain. Le silence enseigne que nous n'avons pas besoin de suivre chaque pensée anxieuse que nous pouvons choisir. C'est dans cet espace que l'esprit découvre qu'il peut être le maître de lui-même. L'insécurité crie fort, le silence répond avec sérénité. Celui qui pratique cette habitude quotidiennement construit en lui un refuge, une forteresse où aucune critique extérieure ne peut pénétrer. Il est également essentiel d'apprendre à célébrer les petites victoires. L'insécure a tendance à les ignorer, toujours concentré sur ce qui manque. Mais chaque réussite, aussi petite soit-elle, est une marche. Reconnaître ses pas crée de la gratitude, et la gratitude est une force qui chasse l'insécurité. Écrivez, dites à voix haute, partagez avec quelqu'un en qui vous avez confiance. J'ai réussi aujourd'hui. Cette célébration n'est pas de la vanité, mais la reconnaissance du progrès. Et le progrès est le carburant de la confiance.
Un autre exercice pratique est de limiter l'exposition à des comparaisons nuisibles. Les réseaux sociaux et les environnements toxiques agissent comme un poison pour l'esprit insécure. Protéger son espace intérieur est un acte d'amour-propre. Tout comme nous prenons soin d'un jardin en arrachant les mauvaises herbes et en arrosant les fleurs, nous devons également prendre soin de ce qui nourrit notre esprit. Mieux choisir ses influences, sélectionner des contenus qui renforcent au lieu de saper, créer un sol fertile où la confiance peut grandir. La lecture est aussi un aliment indispensable. Les philosophes, les penseurs et les biographies de personnes qui ont surmonté des défis servent de cartes et de compagnons. En lisant, nous découvrons que le doute est universel, que tous les grands ont affronté des moments d'incertitude. Cette perception change la façon de se voir. S'ils ont aussi eu peur et ont continué malgré tout, pourquoi pas nous? La confiance en soi grandit lorsque nous réalisons que nous faisons partie d'une lignée de chercheurs, de personnes qui ont transformé la vulnérabilité en force. Une pratique précieuse est de terminer la journée par une réflexion. Se demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que puis-je améliorer? Que ferai-je différemment demain ?» Cette triade crée de la conscience sans culpabilité, de la discipline sans rigidité. Il ne s'agit pas de se juger, mais d'apprendre. Et la confiance naît de la clarté. Quand nous savons que nous progressons, même lentement, nous sentons que nous sommes sur le bon chemin. L'insécure se perd dans le brouillard du doute. Le réfléchi trouve des sentiers au milieu. Une autre habitude est d'affronter volontairement de petits inconforts. Prendre une douche froide, marcher un jour de pluie, engager une conversation difficile. Ces gestes semblent anodins, mais ils entraînent l'esprit à ne pas fuir les défis. Le stoïcien croyait que la force se construit dans la résistance à l'inconfort. Chaque fois que nous supportons quelque chose qui semblait difficile, l'esprit apprend « Je suis capable de plus que ce que j'imaginais ». Cet apprentissage s'accumule, transformant l'insécurité en courage silencieux. Enfin, toutes ces pratiques n'ont de pouvoir que lorsqu'elles sont faites avec constance. Il ne sert à rien d'écrire pendant un jour, de méditer pendant une semaine ou de faire de l'exercice pendant un mois, puis d'abandonner. La confiance ne naît pas d'un effort isolé, mais de la discipline. C'est comme planter un arbre. L'arroser une fois ne fait pas de différence, mais l'arroser quotidiennement crée des racines profondes. La confiance en soi est cet arbre. Et quand il grandit, l'ombre de l'insécurité n'a plus de place pour rester. Il y a un pouvoir silencieux à ne pas réagir. L'insécurité souvent nous fait répondre à la hâte, en essayant de justifier, de plaire ou de prouver notre valeur. Chaque critique devient une blessure. Chaque regard étrange se transforme en menace. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose de contre-intuitif. La vraie force est dans la maîtrise de soi, dans le fait de ne pas permettre au monde de dicter nos réactions. Le silence, en ce sens, n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Il désarme non seulement les autres, mais aussi les fantômes internes. Quand quelqu'un réagit immédiatement, il abandonne son propre centre. C'est comme un bateau qui se laisse emporter par n'importe quelle vague sans gouvernail. La non-réaction, c'est de garder le gouvernail ferme, même lorsque la mer est agitée. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais choisir le moment et la manière d'agir. L'insécure répond immédiatement parce qu'il craint le jugement. Le sage attend, observe, décide. C'est dans cette attente que naît la liberté intérieure. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir est sur soi-même ». Lorsque nous résistons à l'impulsion de réagir, nous nous montrons que nous ne sommes pas esclaves des circonstances. L'insulte reçue, la critique injuste, le commentaire méchant, tout cela perd de sa force quand il ne trouve pas de terrain fertile pour germer. L'insécurité se nourrit de la validation. Quand nous ne réagissons pas, nous ne lui donnons pas la nourriture dont elle a besoin. La non-réaction est aussi une façon de révéler à l'autre le poids de ses propres mots. Quand quelqu'un attaque en attendant une réponse et ne la reçoit pas, il ressent l'écho de son propre venin. Ce silence déconcerte, car il montre que nous n'avons rien à prouver.
C'est comme un miroir vide. Celui qui y projette de la colère se voit lui-même et ne trouve pas de soutien. Ce type de silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse en action. Mais la non-réaction ne concerne pas seulement les autres, elle nous concerne surtout. Intérieurement, des pensées de doute et de peur surgissent tout le temps. L'esprit insécure réagit à chacune d'elles en croyant à ses histoires. L'entraînement stoïcien est d'apprendre à regarder ses pensées comme des nuages qui passent. Ne pas lutter, ne pas les accueillir, juste observer. Cette posture intérieure affaiblit le pouvoir de l'insécurité, car elle montre que tout ce que nous pensons n'a pas besoin d'être la vérité. En pratique, s'exercer à la non-réaction peut commencer dans des situations simples, face à une provocation. Au lieu de répondre immédiatement, prendre 3 grandes respirations. En recevant une critique, écouter jusqu'au bout, sans déjà préparer une défense. Ces petits entraînements créent un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, il y a du pouvoir. C'est en lui que nous décidons qui nous voulons être, au lieu d'agir par instinct. La non-réaction protège également l'énergie. Combien de fois passons-nous des heures à ruminer une offense qui aurait pu être ignorée? Chaque réaction exagérée est comme un retrait invisible sur le compte émotionnel. Le silence stratégique est comme économiser des ressources. Il maintient l'esprit fort pour les batailles qui comptent vraiment. Il ne s'agit pas de tout avaler, mais de choisir sagement où investir son énergie. Un autre avantage est que la non-réaction ouvre la voie à une vision plus large. Réagir sur le champ réduit la perception, comme si nous ne voyions qu'un seul détail. Attendre, observer, permet de voir l'ensemble du tableau. Souvent, ce qui semblait être une offense personnelle n'était qu'une insécurité d'autrui. Ce qui semblait être une menace n'était qu'un bruit. Ce détachement réduit l'intensité de l'insécurité, car il nous montre que tout n'est pas à propos de nous. Les stoïciens voyaient cette pratique comme une discipline suprême, se gouverner soi-même au milieu du chaos. Ne pas réagir est la preuve que le monde extérieur n'a pas de pouvoir sur notre intérieur. Cela ne signifie pas l'indifférence, mais la maturité. C'est choisir de ne pas tirer de flèches sur des ombres, de ne pas livrer des batailles qui ne mènent à rien. Cette posture apporte non seulement la paix, mais aussi le respect, car celui qui se maîtrise inspire confiance aux autres. Ce qui est curieux, c'est qu'avec le temps, cette pratique change l'image que nous avons de nous-mêmes. La personne insécure se voit comme fragile parce qu'elle a toujours besoin de réagir pour se défendre. Celle qui pratique le silence stratégique se rend compte qu'elle n'a rien à prouver. Ce changement de posture transforme l'insécurité en sérénité, la hâte en patience, la peur en fermeté. Et c'est dans cette fermeté que naît la vraie confiance en soi. En fin de compte, la non-réaction stratégique est plus qu'une habitude. C'est une arme invisible. Elle démonte les attaques extérieures, dissout les doutes internes et préserve l'énergie pour ce qui compte vraiment. Celui qui apprend à la pratiquer découvre qu'il n'a pas besoin de gagner toutes les batailles pour être victorieux. Il suffit de choisir lesquelles livrer. Et souvent, la plus grande victoire est justement de ne pas se battre. C'est à ce moment que l'insécurité se défait, car le silence se révèle plus fort que n'importe quelle réponse. Éliminer l'insécurité de l'esprit ne signifie pas vivre sans peur ni doute. Cela signifie, oui, apprendre à marcher avec eux sans se laisser dominer. C'est comprendre que chaque pensée n'est pas un ordre, mais juste une suggestion, et que vous avez le pouvoir de choisir la réponse. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le gouvernement de notre propre intérieur. Lorsque nous apprenons à ne pas réagir immédiatement, à cultiver le silence et la discipline, le doute se transforme en guide et l'insécurité en opportunité de renforcement. Ce que nous avons vu ici n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique quotidienne. Écrire, réfléchir, créer des habitudes simples, prendre soin de son corps, limiter les comparaisons, vivre le présent, choisir le silence stratégique. Chacune de ces actions est une pierre posée dans la construction de votre forteresse intérieure. Et, brique par brique,
n'est une confiance silencieuse qui n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. C'est le genre de force que personne ne peut voler, la force qui naît de la maîtrise de soi. Maintenant, je veux vous demander, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui pour affaiblir l'insécurité et renforcer votre confiance? Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de me faire confiance » afin que nous puissions créer ensemble une communauté de pratiques et non pas seulement de mots. Cet échange nous renforce et nous rappelle que personne n'a besoin de lutter seul contre ses ombres. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour télécharger un e-book gratuit qui approfondira encore plus ces enseignements et vous accompagnera dans votre voyage quotidien. Et, si vous le pouvez, devenez membre de la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire des contenus précieux et à répandre la sagesse stoïcienne à tous ceux qui cherchent la liberté intérieure.